Bonjour, mon nom est Nathalie Bertrand et je suis la personne derrière Touche pas à ma dyslexie, de même que de la chaîne Discussion sur YouTube. Ma mission est de vous parler de tout ce qui a trait à la dyslexie. C'est une des divergences neurologiques les plus connues, les plus étudiées et les plus répandues dans le monde. Malheureusement, c'est souvent une des moins bien comprises de la population en général, de même que ceux qui sont dyslexiques. Alors, je ne parlerai pas du côté des enfants parce que je crois que cette dimension-là de la dyslexie est déjà très accompagnée. On en parle partout et je pense que c'est un sujet pour lequel vous avez beaucoup plus de facilité à trouver de l'information. Ce qui est moins facile, par contre, c'est l'accès à l'information de la dyslexie des adultes. Parce que la dyslexie, ce n'est pas seulement une différence d'apprentissage. En fait, on appelle ça un trouble de l'apprentissage. Malheureusement, c'est pas simplement un trouble de l'apprentissage, c'est une différence neurologique qui ne s'en va pas avec le temps. Oui, les gens développent des méthodes de contournement, d'adaptation qui peuvent leur servir dans leur vie d'adulte, sauf que la dyslexie ne disparaît pas. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est dans le milieu du travail, les accommodations qu'on peut offrir aux personnes neurodivergentes, particulièrement ici aux dyslexiques, pour les aider à avoir accès à leur plein potentiel en milieu de travail. Les accommodations, leur but, c'est de contrer l'anxiété face aux défis anticipés reliés au travail et au lieu de travail. Donc, pour assurer la personne et laisser l'énergie disponible pour l'absorption et l'absorption de connaissances et la concentration. Donc, c'est toutes des choses très faciles à implanter que je vous recommande de considérer, même si vous n'êtes pas certain que vous avez dans vos bureaux des personnes neurodivergentes. Parce que souvent, la personne va préférer ne pas en parler pour pas être victime pas d'intimidation, parce que ça, c'est plus dans le milieu scolaire qu'on en voit, quoique dans le milieu du travail peut arriver aussi de l'intimidation, mais plus la personne veut garder ça pour elle parce qu'elle pense que si ça se sait, on va avoir des idées préconçues sur ses capacités intellectuelles, ce qui est malheureusement pas un problème parce que la majorité des dyslexiques ont un quotient intellectuel équivalent ou supérieur à la moyenne des gens. Donc, commençons. Ça serait intéressant si vous étiez capable de transmettre à l'avance à vos candidats ou à vos nouveaux employés les détails pratiques concernant le lieu de travail. Exemple, est-ce que c'est proche d'une station de métro? Est-ce qu'il y a un stationnement? À quel étage? Quel est le numéro de la porte? Parce que des fois, à l'entrée, on a un numéro qui ne correspond pas à l'étage. Puis pour certaines personnes, ça peut être un peu confondant. Donc, dire en bas, à la réception, vous allez avoir le numéro un tel. Ça, c'est pour sonner, pour ouvrir la porte. Vous prenez l'ascenseur numéro X qui va vous mener à l'étage que vous recherchez. Et sur l'étage, si on n'arrive pas directement dans vos bureaux, peut-être nommer le numéro de la porte qui va être dans le corridor, à droite, à gauche ou droit devant. Ensuite de ça, être précis quant à l'horaire. Est-ce que vous avez une plage horaire qui vous permet d'arriver avec un tampon? Parce que des fois, les personnes dyslexiques, en fait, la majorité des dyslexiques ont un problème de dyschronie. Dyschronie, ça veut dire qu'on a un problème avec l'interprétation du temps. L'évaluation du temps. Donc, on part des fois beaucoup trop tôt, on arrive vraiment trop tôt ou on arrive trop juste ou des fois carrément en retard. On a de la difficulté à anticiper combien de temps ça va nous prendre pour le déplacement, combien de temps ça va nous prendre pour nous préparer avant d'y aller. Alors, bien sûr, on met habituellement en place des méthodes pour nous aider à pallier à ces problèmes-là, mais ça arrive que comme tous les autres, on a un petit problème à gérer ça de façon adéquate. OK, donc, partager l'horaire. Est-ce qu'on a une fenêtre pour arriver au travail ou est-ce que c'est vraiment précis à cette heure-là, puis après ça, ça va être trop tard? Est-ce qu'il y a une réceptionniste? Est-ce qu'il n'y a pas de réceptionniste? Est-ce qu'il faut s'adresser à un bureau en particulier et à demander à une personne en particulier? Soyez précis dans vos explications.
Ensuite, si on parle du bureau comme tel, de l'espace de travail de la personne, est-ce que ça va être dans un espace ouvert ou un espace fermé? Habituellement, c'est plus avantageux pour une personne dyslexique d'avoir un espace fermé. Ça enlève le bruit, ça réduit la distraction des autres. La personne peut garder sa concentration pour faire son travail de façon plus efficace. Toujours là, c'est toujours le but de ces accommodements-là, c'est de libérer de l'énergie puis de l'attention pour pouvoir travailler comme il faut. Si on est toujours en train de gérer ce qui se passe, d'être déconcentré, bien c'est sûr qu'on n'a pas la concentration adéquate pour notre travail. Est-ce qu'on doit travailler en équipe ou pas? Certaines personnes vont le préférer, certaines personnes pas. Est-ce que nommer une personne ressource est aussi quelque chose de vraiment, vraiment important, à mon sens, pour tous les employés. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est bon pour tous les employés. La seule différence, c'est que ces mesures adaptatives-là pour les personnes neurodivergentes sont impératives, c'est non négociable, OK? Alors, une personne ressource qui va être à la disponibilité de votre nouvel employé neurodivergent, pour répondre à ses questions, pour l'orienter, vous lui donnez vous la libérez cette personne-là de son travail, de sa charge de travail habituelle pour avoir plus de temps pour l'accompagner sur l'ouverture de l'ordinateur, les gens sont capables de faire ça, mais juste le fait d'être déstabilisé, d'arriver dans un nouvel environnement de travail, c'est très déstabilisant pour ces gens-là. Donc, avoir une personne qui va être patient, qui va lui expliquer gentiment, avec bienveillance, tous les petits détails du bureau va vraiment rassurer votre nouvel employé. Après un certain temps, il n'y en aura plus besoin. Donc, lui expliquer où est la cafétéria. Peut-être même avoir coller des petites pancartes. Cafétéria par là, toilette par là, sortie par là. Toutes les directions à prendre, ça va vous éviter de perdre votre employé dans les bureaux, surtout si c'est un grand espace de travail, où il y a plusieurs bureaux, il y a plusieurs corridors. Vous seriez surpris de voir comment on peut se perdre dans un sens unique. Croyez-moi, mon expérience. Les indications donc vers les toilettes et tout ça, cafétéria, sortie, etc. Il faudrait aussi porter une attention particulière à l'éclairage. L'éclairage au néon, c'est très dérangeant pour une personne dyslexique en général. Parce qu'on perçoit la pulsation de lumière, et puis ça l'agresse j'ose dire, ça agresse notre cerveau. On dirait que c'est constant. Imaginez-vous que vous avez une lumière pulsée comme ça qui vous flash dans le visage tout le temps. C'est vraiment très dérangeant. Puis on a une sensibilité accrue à ce phénomène-là. Vous le savez, quand un néon commence à être moins neuf, souvent on le voit flasher, mais nous on le voit là, même quand il est neuf. Alors c'est vraiment dérangeant. Favorisez un autre genre d'éclairage si c'est possible, une lumière de bureau plus douce avec un éclairage plus chaud, ça va vraiment aider à la concentration de votre nouvel employé. Le bruit aussi, si c'est un environnement où vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait du bruit, peut-être suggérer à la personne d'avoir des coquilles qui vont boucher le bruit. Ça va vraiment l'aider à avoir toute son attention pour son travail. Proposer aussi des outils technologiques. Ça veut dire permettre à la personne de pouvoir avoir dans son ordinateur, en fait c'est gratuit dans tous les ordinateurs, mais votre technicien, votre spécialiste en TI pourrait peut-être l'activer dans l'ordinateur de votre employé, le relecteur, OK? Le Word Over, comme on appelle communément en anglais, va relire tous les textes que la personne a sur son ordinateur, si elle le highlight, comme on dit, le rend plus... le surligne. Donc, ça va pouvoir être lu par l'ordinateur, puis la personne va pouvoir éviter de faire certaines erreurs dans la lecture de ces textes. Il y a aussi le dictaphone qui peut être activé dans un ordinateur. Mettre à sa disposition des tables d'équivalence si c'est quelque chose avec lequel elle doit travailler souvent. Avoir une calculatrice à portée de la main. C'est tous des outils vraiment accessibles, c'est déjà dans l'ordinateur. La personne peut-être même ne le sait pas. Alors, si votre technicien en TI le sait et peut l'offrir à la personne, de l'activer pour améliorer sa qualité de travail.
Comme je vous disais, il y a aussi un problème de dyschronie qui est très fréquent chez les dyslexiques. Alors, souligner à la personne où est le service de rappel pour dire, tu sais, peut-être qu'il y a une adjointe qui peut dire quand j'ai un rendez-vous à telle heure, rappelle-le-moi une demi-heure, 20 minutes avant pour que je puisse me préparer. De même que pour un rendez-vous à l'extérieur du bureau. C'est sûr que ça peut s'installer sur le téléphone et sur toutes les tablettes, etc. Mais de le pointer, de le préciser, que c'est correct, que tout le monde a accès à ça, puis qu'on l'encourage, ça va rendre la personne un petit peu moins anxieuse d'avoir à avoir tous ces gadgets-là avec elle, puis de s'expliquer. Comme je vous disais, c'est pas tout le monde qui a envie d'expliquer sa différence, mais si c'est entendu que tout le monde l'utilise, on va se sentir beaucoup moins gêné de l'utiliser nous-mêmes. Autre chose, la propreté et l'ordre. Des fois, on partage un plan de travail, des fois, on partage un bureau avec une autre personne sur un autre corps de travail, ou on a une aire ouverte à plein de choses, à plusieurs personnes. Et ça, c'est dérangeant si il n'y a pas d'ordre dans l'endroit de travail. Une personne qui est neurodivergente est capable toute seule de se perdre dans son mélange, dans ses affaires, dans son désordre. Alors, si en plus on doit gérer le désordre de personnes à côté de nous, ça devient ingérable, puis on se perd dans toutes sortes de détails, surtout si la personne, en plus d'être dyslexique, elle est TDAH, bien là, un détail peut faire complètement dérailler sa journée. Donc, favoriser l'ordre et la propreté, c'est quelque chose de très important. Tout ça, c'est des détails, c'est des accommodations, en fait, qui peuvent être utiles à tout le monde. Mais pour une personne neurodivergente, comme je vous le disais, ces détails-là, c'est impératif, c'est non accessoire. C'est quelque chose qui doit être mis en place pour l'aider à donner son plein potentiel, pour libérer son énergie, pour faire son travail de façon impeccable, comme elle est capable de vous le donner. Les personnes 10, comme tous les neuroatypiques, sont aussi distincts les uns des autres que les neurotypiques. Donc, validez avec votre employé les accommodations qui lui conviennent. Si ce sont des choses qui peuvent avantager, aider son travail, ça va vraiment être apprécié. Il n'y a pas une formule unique qui va convenir à tout le monde. Il n'y a pas un one size fit all. C'est vraiment plein de petits détails qui peuvent être différents pour certains. Mais ce que je viens de vous dire là, en général, ce sont des caractéristiques qui sont pas mal communes à toutes les personnes qui sont neurodivergentes. Je vous recommande donc de consulter vos employés pour valider tout ça et faire preuve de beaucoup d'ouverture dans ce qu'elle va vous exprimer comme besoin. Je m'en voudrais de ne pas souligner que ces mesures adaptatives-là doivent être accessibles à tous les employés pour que ce soit vraiment de l'inclusion. Parce que si c'est réservé seulement qu'à une personne aux personnes qui ont des difficultés, là, c'est comme de mettre un encadrement néon alentour d'eux puis dire eux autres sont spéciales. Ça ne devient plus de l'inclusion. Pour que ce soit de l'inclusion, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Parce que oui, même comme personne neurotypique, vous avez des besoins qui vont aider à réduire votre niveau d'anxiété, faire votre travail de meilleure façon. Donc, rendre ces accommodations-là accessibles à tout le monde, ce serait un must. Alors, je m'excuse si aujourd'hui, cette vidéo a été un petit peu plus longue, mais je pense que c'est des petits détails qui sont utiles à savoir quand on a un employé qui est ouvertement dyslexique, dyscalculique, dysphasique, dyspraxique et toutes ces choses-là, ou neurodivergent, ou même si on a un doute sur une situation neurodivergente chez un de nos employés. Usez-les avec ouverture, soyez bienveillants et puis on se retrouve la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines avec les forces des 10. Bonne semaine!